Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je m'appelle Megan et je suis consultante en Human Design. Si vous n'avez toujours pas votre schéma corporel, je vous invite à aller voir la description de cet épisode de podcast. Il y aura un lien pour aller faire votre schéma de façon tout à fait gratuitement. Pour ça, vous aurez besoin de 3 informations: votre date de naissance, votre lieu de naissance et votre heure de naissance la plus précise possible. Je vous invite également à aller écouter les podcasts précédents pour en savoir plus sur les bases du Human Design. Maintenant, si vous êtes prêts, on va commencer l'épisode du jour. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, je voudrais vous parler d'un sujet essentiel quand on est professionnel du bien-être, du développement personnel. C'est comment on peut utiliser le Human Design pour créer des accompagnements sur mesure. Vraiment, que vous soyez coach, thérapeute ou tout autre type d'accompagnant, cet outil peut transformer la façon dont vous travaillez avec vos clients, en leur offrant des expériences uniques et profondément alignées avec qui ils sont. Alors, qu'est-ce qu'un accompagnement sur mesure déjà ? Eh bien, un accompagnement sur mesure, c'est bien plus qu'un simple service. C'est une façon de répondre de manière précise et personnalisée aux besoins uniques de chaque client. Chaque client est unique et du coup, on ne va pas accompagner tout le monde de la même façon. Et vraiment, en tant que professionnel, on a tous rencontré des clients qui semblaient bloqués malgré les meilleures méthodes et les outils qu'on pouvait avoir. On pourrait se dire, mais pourquoi j'y arrive pas ? Pourquoi ça fonctionne pas ? On pourrait même se remettre en question dans notre propre pratique. Et en fait, pourquoi ça fonctionne pas ? Eh bien, ces approches, bien que très efficaces en général, elles ne tiennent pas toujours compte de l'individualité énergétique et émotionnelle de chaque personne. Et c'est là que le Human Design rentre en jeu. Il vous donne une carte unique de la personne qui se trouve en face de vous, une carte qui va révéler ses talents, ses défis, la façon dont elle prend ses décisions et tellement plus encore. Alors, on pourrait évidemment tout prendre dans le schéma corporel de la personne pour personnaliser ses séances, mais moi je vous propose déjà de voir 3-4 éléments qui vont vous permettre de personnaliser vos accompagnements. Alors le premier élément, c'est le type énergétique. Chaque client a un type énergétique. Il peut être générateur, manifesteur, projecteur, manifesting générateur ou réflecteur. Et on n'accompagne pas de la même façon un générateur qu'un projecteur. Un générateur, il a vraiment besoin d'être stimulé par des questions précises pour ressentir un oui ou un non qui vient de leur tripes. Si vous proposez des options qui sont trop vagues, il va potentiellement avoir du mal à avancer. Vraiment leur poser des questions avec un oui-non en tant que proposition, en tant qu'option possible. Alors, les 2 éléments suivants, ils vont de pair, c'est la stratégie et l'autorité intérieure. Ces 2 éléments indiquent comment une personne, elle peut naviguer dans sa vie et prendre des décisions qui seront alignées. Imaginons que vous avez un client projecteur, il va avoir besoin d'être invité et reconnu pour s'engager pleinement. Vous allez donc pouvoir adapter votre communication pour venir valider ses talents, son rôle dans le processus d'accompagnement. Il peut, avec son autorité intérieure, avoir besoin de temps pour prendre des décisions, par exemple s'il a une autorité émotionnelle, comme pouvoir donner des réponses tout de suite maintenant en un claquement de doigts avec une autorité splénique, par exemple. Et le dernier élément que je vous propose, c'est les centres définis et non définis. Donc les centres énergétiques, ils vont révéler où une personne, elle est
plutôt stable dans l'énergie, dans ce domaine, et où elle va être plutôt influencée par l'extérieur, par son entourage, par les personnes autour d'elle. Donc prenons l'exemple d'un centre du cœur non défini. Ça peut vraiment indiquer un défi à maintenir une certaine estime de soi ou à suivre des objectifs qui sont imposés. Donc par exemple, si votre client a un centre du cœur défini, dans vos séances, vous pourriez plutôt les encourager à trouver des motivations qui viennent de l'intérieur de lui, plutôt que de l'encourager à essayer de prouver leur valeur. Parce qu'un centre du cœur non défini, il n'est pas là pour prouver sa valeur. Donc qu'est-ce que le Human Design va pouvoir vous apporter dans vos accompagnements ? Vous allez pouvoir structurer vos séances. Par exemple, si votre client est réflecteur, vraiment laissez-lui le temps de réfléchir pour prendre ses décisions. Il a besoin de temps. Et vraiment, il faudra éviter de lui demander des réponses immédiates. Pour un générateur, posez des questions fermées qui vont déclencher une réponse de leur centre sacral. Donc en intégrant le Human Design, ça va également permettre d'adapter vos propres outils. Si vous avez un client avec un centre Ajna qui sera non défini, il peut avoir du mal à structurer ses pensées. Donc là, vous pourriez plutôt utiliser des visuels ou des exercices guidés pour venir l'aider à clarifier ses pensées. Si vous avez un client qui a par exemple un centre G non défini, il peut avoir besoin d'explorer différents environnements avant de vraiment se sentir aligné. Et intégrer le Human Design dans vos accompagnements, ça va permettre de surtout personnaliser vos conseils. Si par exemple vous êtes coach en reconversion professionnelle, vous pourriez guider un manifesting generator à explorer plusieurs idées en même temps plutôt que de le forcer à se concentrer sur un seul projet. La concentration sur un projet à la fois, ce sera plutôt pour le générateur. Et donc, du coup, utiliser le Human Design, ça va permettre d'offrir à vos clients plus qu'un simple accompagnement. Vous leur proposez un voyage qui va honorer leur unicité. Ça va renforcer leur confiance en eux, les aider à avancer plus rapidement. Et en bonus, vous allez pouvoir créer une relation de confiance et de satisfaction entre vous et vos clients. Alors, si vous souhaitez aller encore plus loin dans cette approche, je propose personnellement une offre dédiée aux professionnels dans laquelle on explore votre propre Human Design et comment l'appliquer dans vos accompagnements. Et donc ça, c'est lors d'une séance en visio. Et après, vous avez tout un tas de bonus qui vous est envoyé pour vraiment venir comprendre vos clients et comment personnaliser vos accompagnements. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le partager, à me laisser un commentaire. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée, suivant quand est-ce que vous écoutez ce podcast. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.